Et rebonjour, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle mini-revue et cette fois-ci on va parler de la nouvelle palette. Alors nouvelle pas vraiment, ça fait déjà quelques semaines qu'elle est sortie et j'avais déjà fait une première vidéo mais des circonstances personnelles ont fait qu'en fait je l'ai jamais mis en ligne. Enfin bref, on va parler de la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills, la Amrezy, la voici, juste ici, magnifique. Packaging rose bonbon avec une matière pailletée. Alors les paillettes vont absolument partout mais le packaging est très beau. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, Amrezy c'est une blogueuse instagrammeuse new-yorkaise qui collabore avec Anastasia Beverly Hills depuis plusieurs années maintenant. C'est sa troisième collaboration, donc elle avait déjà fait une palette avec eux il y a très longtemps et qui était passée inaperçue en France en tout cas, et elle a surtout fait le highlighter Amrezy qui est un culte de la gamme d'Anastasia Beverly Hills, qui est un espèce de highlighter champagne. Je ne l'ai pas sorti, il est dans ma salle de bain, mais en tout cas c'est un highlighter que j'utilise quasiment tous les jours, qui est hyper soft et pourtant qui apporte cette espèce de brillance magnifique. Donc si jamais vous voulez le voir, je ferai une nouvelle vidéo sur mes différents highlighters, ça fait partie de mes préférés en tout cas. Et donc on va parler de cette palette Amrezy qui a eu un accueil assez mitigé dans la scène YouTube américaine, parce que en fait dans cette palette il y a des couleurs qui ont déjà été vues, en tout cas c'est pas une histoire colorée inédite. Et puis c'est surtout un truc, ils ont fait un truc qu'on retrouve assez souvent maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté une touche de couleur. Donc je vais vous montrer la palette, j'enlève juste le pinceau parce que il va tomber c'est sûr. Donc voici la palette, donc elle est absolument magnifique et donc l'astuce c'est cette couleur-ci, Leo. Donc voilà, si on l'enlève, hop là, on a une palette quand même qui est assez neutre. Mais du coup quand on la met, tout de suite ça change la donne. Donc c'est une palette qui est un tout petit peu plus grande que les palettes habituelles chez Anastasia Beverly Hills qui ont d'habitude 12 fards. Celle-ci en a 14, alors je suis en train de compter parce que je dis n'importe quoi, elles ont d'habitude. Donc les palettes Anastasia Beverly Hills ont d'habitude 14 fards, celle-ci en a 16 et la grande nouveauté c'est qu'ils ont mis deux paillettes pressées qui sont ces couleurs là, Litty et Gemini, voilà juste à côté de Léo, qui sont donc des paillettes pressées. Sinon on retrouve toujours les finis mat qui vont être tout sur la rangée du bas, et on va avoir des finis satin et métallisés, donc Cupcake, Dragon, Léo et Gorgina qui est ici, avec une espèce de bronze absolument sublime, très crémeux. Donc ce qu'il faut savoir sur les palettes Anastasia Beverly Hills, c'est que les fards sont toujours hyper crémeux, ils ont une consistance vraiment particulière et ils s'appliquent sans problème. Maintenant je suis sûre que la question que vous posez c'est est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette palette, parce qu'elle est un petit peu plus chère que les palettes habituelles. Une 14 fards va faire dans les 49,90€ ou 49€, ça dépend un peu des magasins. Celle-ci fait 54€, donc c'est parce qu'on obtient deux couleurs en plus, en tout cas deux finis additionnels. Et c'est surtout la question, c'est pour qui est cette palette? Donc déjà, ce que je peux tout de suite vous dire, c'est que au niveau des mats, on est plutôt sur des mats qui sont, alors déjà c'est très pigmenté les fards Anastasia, mais surtout on est sur des mats qui sont relativement foncés. Je veux dire, le plus clair c'est soit New Yorker, soit OG, mais ils sont quand même relativement sombres, donc je vais les swatcher pour vous. Donc vous voyez, on est relativement, donc je suis pas vraiment bronzée, mais je suis pas non plus vraiment blanche, et même cette teinte là qui est New Yorker est un peu foncée pour moi si j'ai pas la main légère. Donc si j'y vais avec le pinceau relativement doucement, pas de souci, je peux m'en servir comme teinte de transition, mais elle est quand même un peu dans les tons plus foncés pour moi, donc je vais plutôt aller chercher une palette où j'ai une transition un peu plus claire, où je serai un peu plus dans les beiges, parce que sinon j'ai tout de suite une transition extrêmement foncée et du coup ça fait un écart, enfin voilà, faut que je bidouille. Par contre, c'est une palette qui a des teintes vraiment assez uniques, je trouve, dans la collection Anastasia, notamment Becca et Hugo. Alors Becca, c'est pas un noir, c'est un espèce de noir éclairci, c'est très difficile à expliquer, pareil, je vais vous swatcher. Donc vous voyez, c'est un noir qui est assez
muté, c'est-à-dire qu'il tend vers le gris mais qui se travaille très bien. Donc là j'ai la peau un peu sèche, donc ça fait pas vraiment justice au swatch, mais vous voyez, plus je le travaille et plus il s'estompe assez facilement. À titre de comparaison, je vais vous swatcher le noir dans la palette Soft Glam. Là on va avoir noir, vous voyez, de Soft Glam, et là on est sur un ton, on a un noir en fait au final qui est un petit peu plus chaud que Becca. Becca a vraiment une consonance un peu grise, c'est assez surprenant comme fini, mais du coup ça se marie extrêmement bien avec New Yorker et OG, et ça permet surtout d'avoir une bonne base quand on veut travailler les teintes un petit peu spéciales de la palette Amrezy. Donc pour revenir à la palette, on va avoir du coup les teints, alors les deux paillettes, alors je vous le dis tout de suite, les deux paillettes je vous déconseille. C'est des paillettes pressées, mais pour le coup elles sont super sèches, elles sont très difficiles à travailler. Enfin en tout cas moi j'ai trouvé qu'elles étaient très difficiles à travailler. J'ai essayé de les poser au doigt, je me suis vite rendu compte que j'en avais de partout. Donc je suis allée chercher mon glitter glue de Anastasia Beverly Hills, vous savez celui qui se présente avec le pinceau, en me disant bon je vais faire ça comme ça plutôt. Du coup ça collait à mon doigt, ça collait pas à ma paupière. Bon clairement, je referai un essai, peut-être que j'ai pas encore trouvé la bonne technique pour appliquer ces fards, mais clairement, si vous voulez acheter pour les paillettes, je vous déconseille, c'est absolument pas les meilleures paillettes pressées du marché. Je pense que Colourpop en a des bien meilleures. La palette de Tati Beauty aussi, Textured Neutrals Volume 1, a des paillettes pressées. C'est sûr qu'en comparaison là c'est... ça fait très cheap en fait celle-ci. Voilà. Par contre la teinte qui vaut le détour en fait de cette palette là, et là la caméra lui rend pas justice, mais c'est Barbe. Barbe c'est un rose qui a des... donc c'est un rose métallisé qui a des paillettes dorées qui tendent un peu vers le bleu. Donc pareil, je vais vous la swatcher. Celle-là elle est crémeuse en plus. Quelque chose de absolument magnifique. Je vais changer une main. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette couleur comme elle est belle. Magnifique. Donc là, on voit vraiment le reflet champagne, mais en fait c'est un peu rose. Sur toute la paupière, c'est juste, mais magique. En par-dessus, quand on la met par-dessus la couleur Résy, cette espèce de rose bonbon. Pareil, je vais vous la swatcher. Donc je vous la remontre. Résy, c'est celle-ci. Quand on prend celle-là et qu'on met Barbe par-dessus, voilà, donc là on a Barbe ici et on a Résy au-dessus, puis alors Résy. Donc quand on cumule les deux là, c'est juste... Là j'ai un peu de... Voilà, j'ai un peu de Barbe qui me reste, ça change complètement la couleur, ça lui donne des reflets, ça lui donne une dimension absolument magnifique. Ça fait bien sûr très Barbie parce que c'est le thème de la palette, mais franchement rien que pour ces deux couleurs là, pour moi la palette vaut le coup. Après, si vous avez déjà des palettes Anastasia Beverly Hills, notamment si vous avez déjà... Alors moi je dirais que celles qui permettent de se rapprocher le plus d'Amrezy, c'est Norvina. Donc la première palette, Norvina, un palette très grande à 60 € avec les je sais pas combien de trucs, non celle-ci. Donc c'est celle-ci, notamment parce qu'on a ici un rose qui ressemble, qui est Wild Child, qui va se rapprocher de Barbe sans vraiment être Barbe, mais on se rapproche. Puis pareil dans les mattes, on a notamment ici Eccentric, alors qui est un peu trop orange, mais si on mélange Incense et Eccentric, on se rapproche de New Yorker et OG. Donc c'est vrai que cette palette là permet de se rapprocher, mais surtout celle qui permet d'être vraiment très près, surtout par rapport au bleu, si c'est la couleur qui m'intéresse, c'est Riviera. Alors Riviera, elle n'a pas eu beaucoup de succès, moi ça m'étonne parce que c'est probablement une de mes palettes préférées de Anastasia Beverly. Je trouve qu'il y a énormément de variété dans cette palette, on peut faire des trucs très neutres, notamment avec Palm ici, et puis si on utilise Coastline qui est là, avec un peu de Estate ici, on peut vraiment rester dans le neutre, puis on peut faire un truc beaucoup plus fun. Bon après Cabana c'est pas le jaune le plus intense du monde, mais en tout cas moi ça me va bien pour ce que je veux faire, un truc un peu plus... que je peux plus porter au bureau, hein, parce que si j'arrive à un truc jaune fluo, j'en entends parler pendant 3 semaines. Mais voilà, c'est vrai que celle qui se rapproche le plus, surtout par rapport à la teinte Seychelles. Alors Seychelles, c'est ce qui ressemble le plus à Léo. Seychelles, on est plus sur de l'aquamarine. Léo, on est plus vers le bleu quand même. Le bleu azur, vous voyez, je sais pas si vous voyez la différence, mais on est quand même relativement proche. Et surtout avec ces couleurs là, on les utilise par, en tout cas moi je les utilise par touche.
c'est très rare que je fasse un look comme aujourd'hui, qui est un look bleu-argent. Là c'est un test, c'était pour montrer à ma soeur ce que ça pouvait donner bleu-argent parce qu'elle se demandait. Mais donc voilà, donc je l'ai fait, c'est pas ce que je préfère faire parce que du coup avec mes yeux verts, ça les annule complètement. Donc j'utilise du bleu mais par petites touches. Et j'ai qu'en utilisant cette échelle par petites touches, ou en utilisant Léo par petites touches, à part être un expert de la couleur ou un artiste peintre, on ne voit pas. Pour être honnête, quand c'est vraiment déposé un tout petit peu, il n'y a pas assez pour qu'on voit la différence entre les deux nuances. Donc c'est vrai que si vous avez Norvina et Riviera, je vous conseille pas forcément d'acheter Amrezy. C'est vrai que la teinte barbe est magnifique, mais payer 54 € pour une couleur, c'est un peu cher. bon, par contre, pour conclure, si vous aimez les couleurs, si vous aimez les tons chauds, si vous aimez les finis un peu intenses, si vous aimez les roses comme ça, qui permettent de faire des looks très Barbie, je pense que la palette Amrezy vous plaira beaucoup. Moi, ma petite déception de cette palette, c'est les paillettes. Je trouve que pour le coup, là, ils ont complètement raté le coche. Pour être honnête, je pense qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux, surtout vu leur formule sur les métallisés, les satinés. Ils ont une formule tellement crémeuse et émolliente en fait. C'est surprenant qu'ils aient pas réussi à dupliquer ça sur les paillettes. Peut-être que c'est ma palette qui est comme ça, mais même en magasin quand j'avais swatché, j'ai remarqué que les paillettes n'étaient pas terribles. Donc voilà, je vous propose, si vous le souhaitez, de vous faire un tuto plusieurs looks pour cette palette si ça vous intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas pareil à me mettre un petit pouce. Et puis j'espère vous revoir très bientôt. Abonnez-vous pour la suite de ces revues et de ces tutos et je vous dis à très bientôt. Bye bye.